Nous avons pour mission de sauver des vies humaines. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine. J'exerce dans l'intérêt public ma profession avec conscience et respect. Vous devrez toutefois vérifier la date de péremption des médicaments avant de les mettre au rayon. Madame la Présidente, je vous parle la main sur le cœur. Et quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous êtes là pour servir la justice. Mais n'oubliez pas, Madame la Présidente, que la justice divine existe. Coupable d'homicide involontaire. Ma mère m'a appris à toujours penser au futur. Tu fais la sourde oreille. Je t'ai dit, n'y pense plus, je gère la situation. Chérie, j'avoue souvent que je ne comprends pas toutes tes dépenses et c'est ainsi chaque semaine avec moi. Et si j'ajoute tes collègues, tu imagines les dépenses que tu fais? Mais n'oublie pas que je suis un vendeur de médicaments. Comparé aux pharmaciens, ils ne me valent pas. Mais dis-moi, si on parlait des choses gaies. Dans tous les cas, je te fais confiance. Chérie, Oui. Tu sais quoi? Je suis fatiguée. Avec ce service qui traîne, je ressens la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Ta question n'a pas lieu d'être, tu sais. Je suis entièrement à ta disposition. Oh là 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 là. Je dois remercier le ciel de t'avoir à mes côtés. C'est ce que tu dis à toutes tes conquêtes, n'est-ce pas? Oh là là, quelle conquête! Toujours en train de me parler des conquêtes. Tu m'as vu avec une seule? Écoute une chose. Chaque chose a un début. Un conseil, méfie-toi de moi. Si un jour tu essayes, tu ne me reconnaîtras pas. Je te fais une promesse. La meilleure de tous les temps. Et je garderai ce conseil très jalousement. Tu as intérêt. Mais service! Je crève de soif. Et après on pourra aller. Marcel, est-ce que tu vois ce que ton comportement a engendré? À ma place, tu ferais quoi? Apprendre que j'ai rendu visite à mon ex, en plus dans sa maison. Tu crois que j'ai quoi ici à la place du cœur? Un caillou? Hein? Pour rien au monde, Lisa ne fera plus jamais rien avec moi. J'ai honte de te raconter ce qu'elle m'a fait vivre là-bas. Ne me dis surtout pas qu'elle t'a humilié. En quelque sorte, oui. Et tu me dis ça comme ça? Tu dois te venger. Me venger? Me venger de quoi? Je n'aurais pas dû aller là-bas, c'est vrai. Mais en pareille circonstance, j'ai besoin de conseils. Tu connais plein d'hommes de loi. Tu n'en as pas besoin. Écoute, Marcel. Actuellement, j'ai besoin d'être soutenu. Je ne fais que ça. Je me sens incomprise. J'ai peur de te perdre. Tu ne vas pas me perdre, ma poule. Viens, viens dans mes bras. Bonjour, docteur Mangabel. Asseyez-vous. Non, c'est pas nécessaire. Je serai pas long. J'espère que vous savez pourquoi nous sommes ici.
Je souhaite que cette histoire trouve rapidement une solution, monsieur le commissaire. J'ai perdu le sommeil depuis que les médias se sont mêlés. Je vous comprends parfaitement, docteur Mangabel. Mais voyez-vous, à chacun son boulot. Rassurez-vous, jusqu'ici, toutes les preuves nous ont conduits à la Sodime. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous dis que j'ai perdu le sommeil. Docteur Mangabel, faites-vous confiance à votre personnel? Je veux dire, ceux du service de livraison. Je suis obligé de leur faire confiance, monsieur le commissaire. Voyez-vous, personne ne peut travailler seul. Personne ne peut occuper tous les postes. Dites-moi, vous avez des ennemis? Je veux dire des personnes qui souhaitent être à votre place. Des ennemis, monsieur le commissaire, je n'en sais rien. Et même s'il y avait des personnes qui aimeraient être à ma place, est-ce que c'est en décimant la population qu'ils vont arriver à leur fin? Je vous comprends parfaitement, docteur Mangabel, mais voyez-vous, on ne sait jamais jusqu'où les êtres humains peuvent aller quand ils veulent quelque chose. Je sais pas. Réfléchissez. Essayez de trouver quelque chose. Un truc qui pourra peut-être m'aider à boucler cette enquête. Ah, monsieur le commissaire, quelque chose me vient en tête. Je vous en prie. Il y a un an, un monsieur est venu me voir dans ce bureau. Que voulait-il? Monsieur le commissaire, je ne sais pas s'il est encore au pays. Il voulait utiliser le canal de la Sodime pour placer les produits contrefaits dans des pharmacies. Ce que j'avais d'ailleurs refusé formellement. J'avais dit à ce monsieur que s'il insistait, j'allais le livrer à la police. Monsieur le commissaire. Docteur Mangabel, sur ce papillon, son nom et son numéro de téléphone, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît, pour que je regarde. Je vous en prie, allez-y. D'accord, je l'ai. Merci. Merci pour votre collaboration. Nous allons certainement revenir. Mais pour l'instant, personne ne doit être au courant de ce que nous faisons ici. Merci, monsieur le commissaire. Je reste à votre disposition. Bonne journée. Tu as acheté ce que tu voulais? Bien sûr que je l'ai fait. Alors, je peux savoir de quoi il était question? Toujours aussi curieux. Non, c'est une surprise. Tu la découvriras dans ta chambre. Voilà comment tu as volé mon cœur. Tu penses toujours à tout. Et en plus, tu sais ce qui m'excite. Pendant qu'on y est, quand est-ce que tu vois mes parents? J'ai horreur que tu doutes de moi. J'ai l'impression que tu doutes de mon amour, mon cœur. Pourtant, je t'aime. Je veux faire ma vie avec toi. Toi et moi, ensemble. Nous avons quelques petits soucis en entreprise. Aussitôt que c'est résolu, je te promets, je le fais. Tu as ma parole. Un souci? Docteur, c'est un plaisir de vous recevoir chez nous. Bienvenue au CCA Bank. Le plaisir est partagé, monsieur. Nous n'avons pas choisi le CCA Bank au hasard.
Content de l'entendre. Suivez-moi, s'il vous plaît. Prenez place, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Docteur, votre présence est en rapport avec le crédit de votre structure, c'est ça? Tout à fait, monsieur. Vous savez, vos conditions de remboursement nous intéressent et nous avons un projet d'extension de notre activité dont nous voulons bénéficier d'un nouveau crédit. Pas de souci, docteur. CCA Bank est à votre disposition. Content de l'entendre, mon cher. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Tu es le seul parent qui me reste. Merci beaucoup. Merci pour tout. Tu sais, je ne sais ce que je ferais si t'arriverait quelque chose. T'inquiète pas, Tantine. Je prends bien soin de moi. Alain, tu sais, tu as pris de l'âge. Tu as un bon emploi. Tu sais ce qui te reste. Tantine, je ne suis pas très doué pour les devinettes. Va droit au but, s'il te plaît. Alain, tu sais, j'ai besoin de petits-fils. Tu sais là où se trouve ta maman. Elle sera contente de savoir que tu as une femme. T'inquiète pas, Tantine. Si je comprends bien, il y a déjà quelqu'un. C'est toi qui as dit tout à l'heure que j'avais pris de l'âge. Bien. Il n'y a pas à manger. Je vais t'amener au restaurant. Tu dois avoir faim. J'accepte parce que j'étais surpris hier. À la prochaine fois, je vais goûter la cuisine de l'élu de ton cœur. T'en fais pas. Je t'en fais la promesse. D'accord. Au fait, tu repars quand? Reparti. Je ne pars plus, hein. J'ai été mutée au lycée que tu connais. Je suis si content. Je n'étais pas à l'aise quand j'étais loin de toi. Tu as besoin d'être encadré. Vraiment merci. Je ne sais comment te remercier. Non, tu n'as pas besoin de me remercier. C'est de mon devoir. Non, Tantine. Je te dois tout. Allô, Patrice? Qu'est-ce que tu as? Tu es en retard? D'accord. Je suis toujours dans la même chambre, chérie. Je vais bientôt te laisser. J'ai affaire. Alain, ne te vante pas aussi. Un jour, je serai comme toi. Je ne me vante pas. Je suis attendu, c'est tout. Il faut vraiment avouer que depuis que tu as rencontré cette petite, tu t'éloignes peu à peu de nous. Ne le nie pas parce que c'est une vérité. Écoute, ma tante est chez moi depuis ce matin. Elle a besoin de moi. Dis-moi, c'est quoi tes projets? Tu sais, un autre coup comme celui de la dernière fois, nous sommes à l'abri des besoins élémentaires et secondaires. Et la police te prend sur le champ. Fais attention à toi. Oh Alain, il suffit d'être prudent, c'est tout. Décider de prendre la retraite à ton âge, c'est ça être prudent pour toi? Nous ne devons même plus fréquenter ce genre d'endroit. Ne me dis pas que tu vas nous interdire maintenant de nous distraire. Et il y a plusieurs façons de le faire. Je ne t'apprends rien. Tiens par exemple, tu as plein de petites. Tu comprends parfaitement. Je comprends que toi, Alain, tu ne m'aimes pas trop. Oui? Tu veux me pousser à la tombe. Parce qu'avec les petites, si c'est pas la déception, c'est la tombe directe. C'est ton choix. J'allais oublier. Patrice va nous rencontrer. Nous devons harmoniser ce que nous dirons à la police. Il n'y a pas de souci, ça marche. Alain, attends. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais concrètement de Nadine? S'il te plaît, dis-lui que c'est fini une bonne fois pour toutes. Merci. Ma soeur, je ne savais pas que tu fréquentais ce type d'endroit.
Effectivement, c'est pas mon genre. C'est parce que ce que j'ai à te dire n'a pas besoin d'oreilles indiscrètes. J'avoue que là, tu me fais peur. J'espère que ça n'a pas lien avec les problèmes de la sodime. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a entre ton patron et toi? Pardon? De quel droit tu te mêles de ma vie privée? Tu n'es ni mon père ni mon copain. Du calme. Je ne veux que ton bien. Mais comment sais-tu qu'il y a quelque chose entre lui et moi? Patrice me fait la cour. Et il est prêt à me combler si j'entretenais une relation avec lui. Et qu'est-ce que je viens foutre là-dedans? Si tu l'aimes, tu devrais être jalouse. Je me trompe? Vas-y droit au but, qu'est-ce que tu veux? Cet homme n'est pas du tout sérieux. Ma soeur, je ne te conseille pas d'entretenir une relation sérieuse avec les hommes de son espèce. Oh, s'il te plaît, moins de mots méchants. Je t'aurais averti. Marcel, qu'est-ce que tu fais assise à cette heure-ci? Hein? Est-ce que tu vois l'heure, Marcel? On doit déjà être au lit, madame. Je n'ai pas sommeil. Quel genre d'homme es-tu? Tu vas aller dormir alors que tes enfants sont encore dehors? Tu te soucies des gaillards, Marcel. Hein? Ils sont majeurs. Je vais tout voir dans cette maison. Écoute, la faute est à toi, j'ai tout fait. Tu aurais pu le retenir jusqu'à mon arrivée. Qu'est-ce que je devais faire, Nadine? Alain n'est plus un enfant. Je devais l'attacher? J'ai eu des clients de dernière minute. Assume donc les conséquences. Ne le prends pas ainsi. J'ai besoin de l'argent des clients pour vivre. Tu as aussi besoin d'Alain dans ta vie. Mais Nadine, un jour de perdu, c'est pas tuant? Qu'est-ce qu'il a dit? Nadine, tu es une belle fille. Une très belle fille. Oublie Alain et continue ta vie. Il m'a dit formellement qu'il ne veut plus de toi. Ok. Dans ce cas, lui et moi allons perdre. Attention, tu as plus à perdre dans cette histoire que lui. Crois-moi. Il reviendra avec moi lorsque sa dulcinée aura croisé mon chemin. Je vais lui apprendre ce que ça fait lorsqu'on prend ce qui est à moi. Je fais affaire avec toi. Ne l'oublie pas. C'est une menace? Il y a aussi beaucoup de personnes de là qui font dans la vente des médicaments de rue. Ne l'oublie pas. Tu ne peux pas me faire ça. Nadine, écoute. Redescends sur terre. Tu vas trouver un garçon qui t'aime. Et qui sera certainement plus performant qu'Alain. Nadine, l'alcool n'est pas la solution. Je n'ai que foudre. Alors entendra parler de moi. Maman? Maman, tu dois aller te coucher, il se fait tard. Pas avant que vous m'ayez dit d'où vous sortez à une heure si avancée de la nuit. Mais c'est nouveau ça, maman. Nous ne sommes plus des gamins, à ce que je sache. C'est la réponse à ma question. C'est juste une vérité, voyons. Vous allez me dire ce que je veux entendre ou je vous fous à la porte. Gare, ça ne sent pas bon par ici. Allons-nous-en. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez vous coucher, je vais régler ça avec elle. Mon bout de chou,
Ma chérie, allons nous coucher, tu as besoin de force demain matin. C'est toi qui les encourages. Ces enfants vont me tuer un jour. Et toi, à force de crier, les voisins nous voient comme des extraterrestres, Marcel. Un jour viendra, je te laisserai avec eux. Marcel, rappelle-toi que tu n'as pas bougé le petit doigt pour permettre à ces enfants d'avoir la bourse pour aller en Europe. Ces enfants t'en veulent même s'ils ne te disent pas. C'était pour leur bien. Pour leur bien? Refuser aux enfants d'obtenir la bourse pour aller en Europe, c'était pour leur bien, alors que ton oncle avait les dossiers en main. S'il te plaît, oublions cette histoire. Dans tous les cas, mon bébé, viens, je t'attends dans la chambre. Le médecin de ma femme veut me voir. Mon commissaire, vous nous avez rassuré qu'elle se portait bien. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'aurai le cœur net une fois à l'hôpital. Nous pouvons vous accompagner, on ne sait jamais. C'est pas nécessaire. Pour l'instant, j'ai du boulot pour vous. À l'intérieur, une photo. Un membre de la contrebande. Inutile de vous rappeler que cette enquête est classée top secret. Vous pouvez compter sur nous, mon commissaire. Vous ne serez pas déçu. Au boulot. Docteur, je ne saurai jamais comment vous remercier. Toute cette peine que vous vous donnez à prendre soin de ma femme. Je vous en prie, monsieur le commissaire. Je ne fais que mon boulot. Soyez rassuré, votre épouse va de mieux en mieux. À vous entendre parler comme ça me rassure. Mais vous savez, docteur, ma femme, comme tous les autres, aurait pu périr dans cette histoire. C'est ce qui pourra arriver si vous ne prenez pas de dispositions. Tenez, faites sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous le reconnaissez? Ça ressemble aux médicaments de ma femme? Exact. Monsieur le commissaire, qu'est-ce que vous a pris à aller vous ravitailler ailleurs qu'en pharmacie? Ailleurs? Pas du tout. Je les ai achetés en pharmacie. D'ailleurs, les factures se retrouvent sur mon bureau. Comment ça en pharmacie? Je dis bien en pharmacie. Y a-t-il un problème? Pas croyable. La contrefaçon, c'est formidable. Si les hommes comme vous ne remarquent rien, c'est la catastrophe. Attendez, docteur. Vous essayez de me dire que ces médicaments sont des faux? Bonne conclusion. Ils sont de mauvaise qualité. Merci, docteur, pour cette information. Je vais faire un tour dans cette pharmacie. Les gens sont venus vous voir. Ils vous ont proposé des sommes faramineuses que vous introduisez les médicaments périmés dans la livraison. Pourquoi l'avez-vous fait? Êtes-vous au courant de ce que la population subit? Vous voulez parler des médicaments périmés? Qui vous a parlé des médicaments périmés? J'ai perdu le sommeil. Je ne sais pas dans quel pétrin je me suis engagée. Mais c'est pas possible, docteur. La Sodim, c'est une entreprise sérieuse. Et si cela a été vérifié?